Bonjour à vous, âme incarnée. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage avec cette guidance qui m'est inspirée de Mère Tortue dans sa belle énergie et toute sa sagesse. Cette tortue qui nous invite à revenir dans notre corps, à être vraiment dans le sentir, c'est-à-dire nous éloigner de plus en plus de la sphère mentale et de la pensée, de cette pensée qui nous perd finalement, hein, qui fait que nous dérivons et nous éloignons chaque jour un peu plus de qui nous sommes en vérité. Vraiment pour revenir au corps, hein, à ce corps euh, qui est notre seule possibilité de vivre l'expérience terrestre. Et comme c'est notre seule possibilité de la vivre, eh bien, il est celui qui va nous indiquer, hein, à travers l'expression de sensations, peut-être d'une tension, d'une démangeaison, d'une douleur, d'un état de chaleur, au contraire d'avoir froid, d'une contracture. Hein. Vous savez bien ce que le corps est capable de nous dire, comment le corps est capable d'exprimer. Alors après, que je ne sache pas ce que le corps exprime, c'est autre chose, mais en tout cas, le corps exprime. Et donc, la tortue nous guide vraiment à revenir dans ce corps et à vivre pleinement l'incarnation. C'est-à-dire qu'on sent que il y a ici une espèce de bascule, hein, vraiment. Alors, je vais parler pour certains d'entre nous, parce que ça ne peut pas parler, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Quand je vois, moi, des titres de vidéos où ça y est, nous y sommes, c'est la bascule, c'est le grand réveil de l'humanité, c'est... Mais pour certains, à mon sens, et encore une fois, tout ce que je vous partage, c'est de mon modeste point de vue, pour certains, oui, effectivement, c'est ce qui va être vécu, mais pas par tous. Hein. Ça dépend où nous en sommes sur le chemin, ça dépend de notre nombre d'incarnations, ça dépend de ce que nous sommes venus, de ce que nous sommes venus expérimenter, des engagements, hein, de cet engagement que nous avons pris avant de venir et comment nous restons dans cet engagement, parce qu'on peut aussi ne plus être dans cet engagement, avoir oublié cet engagement ou décider de ne pas y être. Auquel cas, la grande bascule, le grand réveil ou je ne sais quoi encore, à mon sens, ne se produira pas. Donc, il me semble que la tortue nous ramène aussi à cette réalité-là. Et la tortue nous ramène à la réalité de l'existant. Et non pas à la réalité que nous avons créée à partir de notre pensée. C'est-à-dire que la réalité de l'existant, qu'est-ce que c'est? C'est le jour, la nuit, le soleil, la lune, les phases lunaires, les phases, le soleil qui va être plus haut, qui va en fonction de la saison. Ça va être les éléments, ça va être l'eau, ça va être l'air, ça va être le feu, ça va être la terre. Hein. Le vivant, de ce qui est bien réellement vivant autour de nous. Donc la tortue nous ramène dans cette dimension de la réalité afin que nous ne nous perdions pas en chemin. Alors, se perdre en soi, ça n'a rien de... c'est grave qui m'est venu parce que c'est vraiment le genre de mot qu'on peut employer. Mais il n'y a pas comment je pourrais dire, il n'y a pas de souci enfin, à se perdre en chemin. Mais ça va venir, à un moment donné, créer de la confusion au niveau de la fréquence. Il y a quelque chose qui va pas être en accord. Votre fréquence de l'âme ne va pas être accordée sur la fréquence de ce que vous vivez. C'est pas OK. Ça va créer un antagonisme. C'est ce que j'entends. Voyez ? Ça va venir créer un conflit. Et ce conflit, il va venir se manifester où? Il va venir se manifester dans votre corps. D'accord. Donc la tortue nous ramène à travers cette guidance à la réalité de ce qui est, à la réalité du vivant, à la réalité du corps. Le corps, vous le voyez. Si vous vous regardez dans une glace, votre corps, vous le voyez, vous pouvez le toucher, vous pouvez le sentir. On est d'accord. Prenez une pensée.
Est-ce que vous pouvez voir la pensée? Est-ce que vous pouvez la toucher? Est-ce que vous pouvez la sentir? Non. Donc, vous voyez bien la différence entre ce qui y est et ce qui est supposé. Hein? Entre ce qui y est et ce qui n'est pas. Entre ce qui y est et ce qui n'est qu'illusion. D'accord? Donc, nous sommes de grands magiciens, mais nous sommes aussi de grands illusionnistes, hein, à s'illusionner. Et vraiment, la tortue dans cette guidance va nous ramener, chacun comme c'est juste, hein, à la réalité à laquelle il est temps de nous connecter. De venir connecter notre fréquence sur la fréquence de cette réalité-là. Donc, vous avez le visuel sous les yeux depuis tout à l'heure, vous avez eu le temps de choisir, et là encore, c'est pareil. Le choix, il est vraiment dans le sentir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, il m'arrive d'être attirée par une guidance, et en fait, waouh, il y a une carte, je la trouve super belle, super belle, super belle, lumineuse, tout ça, machin. Et il y en a une autre je vais la trouver moins belle. Je vais la trouver moins belle, je vais la trouver plus sombre, je vais la trouver plus lugubre, plus... Et en même temps, je sens que je suis appelée par cette carte-là. Donc, si j'écoute mon mental, je vais aller regarder du côté de la carte que je trouve jolie. Mais si, vraiment, j'écoute mon corps, si je suis dans le sentir, alors tout va me dire, cette carte, tu la trouves pas jolie, elle ne te plaît pas. Tu n'aimes pas parce qu'elle est sombre, parce que tu la trouves obscure, parce que peut-être tu la trouves... Ah, il y a quelque chose d'inquiétant dans cette carte, mais pourtant, c'est celle-là qui t'appelle. Et effectivement, quand j'écoute la guidance, je me dis, putain, mais c'est tellement ça. Et quand je vais écouter du côté de la jolie carte, mais c'est pas du tout pour moi. C'est pas du tout ça que je suis en train de vivre ou qu'on m'invite à regarder. D'accord? Donc, il y a aussi cette honnêteté-là. Et le corps, eh bien, nous amène à l'authenticité, à la vérité, à la sincérité et à l'honnêteté. On ne peut pas mentir avec le corps. Votre corps ne ment pas. Votre corps ne ment pas. Observez-le et vous vous rendrez compte à quel point le corps ne ment pas. Le corps est vraiment le reflet de nos états intérieurs. Nous n'en avons pas conscience, c'est pas un souci. Le corps va se charger de venir mettre en évidence. Donc aujourd'hui, à travers cette guidance, on est ramené à la réalité de la Terre, à la réalité de ce que nous vivons, de comment aussi on n'essaie pas de s'échapper par tous les moyens de cette réalité, de préférer partir dans des espaces qui sont complètement illusoires et inexistants et s'enfermer dans ces espaces et à un moment donné souffrir dans ces espaces dits étouffés. Là, ce qui nous est offert, c'est en revenant à la réalité de l'existant, eh bien, il n'y a plus cette matière à souffrance, il n'y a plus cette angoisse, il n'y a plus ce manque d'oxygène, puisque dans la réalité de l'existant, il y a l'élément air. À cet endroit, on est en contact avec notre mouvement intérieur, avec nos émotions, hein, avec toute cette énergie de vie qu'est l'eau. À cet endroit, dans cette réalité-là, il n'y a pas besoin de chercher à vous ancrer. Quand vous êtes dans le corps, vous êtes ancré. Quand vous êtes dans le sentir, vous êtes ancré. Hein. Il n'y a pas besoin de visualiser des racines qui partent des pieds. Moi, je l'ai fait à un moment donné aussi, et j'ai invité à le faire. Mais aujourd'hui, en avançant, je me dis, mais en fait, tu n'as pas besoin de tout ça pour t'ancrer. Tu veux t'ancrer, pas de souci, pose-toi. Pose-toi, respire, prends 3 respirations. Reviens dans le corps. Qu'est-ce que te dit ton corps? Qu'est-ce que tu sens? J'ai froid, j'ai chaud. Ah, là, c'est tendu. Ah, là, ça démange. Là, ça pique. Ouh, là, j'ai un spasme. Là. Et là, quand vous êtes à cet endroit, vous êtes ancré. Et la tortue, elle nous dit ça. La tortue, elle nous ramène vraiment dans cet espace. Donc, on va y aller tout de suite pour votre guidance, hein, qui va vous accompagner à revenir vers cette réalité dont vous vous êtes peut-être éloigné, consciemment ou pas. Mais en tout cas, de cette réalité dans laquelle vous êtes
et qui n'est pas l'espace au sein duquel votre âme peut grandir, s'épanouir et être engagée, être dans cet engagement qu'elle avait choisi avant d'arriver sur Terre. Je vous souhaite une très belle guidance, une belle écoute et un très très bon chemin. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors avant de commencer, si vous n'avez pas pris le temps d'écouter l'introduction, je vous invite vraiment à le faire parce que, comme toujours, hein, l'introduction est vraiment un temps de guidance, c'est le moment où la guidance commence, alors une guidance plus générale. Avant d'aller voir un petit peu plus en détail, même si ça reste pas aussi précis que lors d'une guidance personnelle. Mais dans la guidance, dans l'introduction, vous avez quand même pas mal de messages qui me semblent opportuns d'écouter et d'avoir à l'esprit. Alors, pour vous qui avez choisi ce magnifique visuel de cette tortue qui est sous l'eau avec toute cette faune et cette flore marine. Ça vient nous amener à la réalité de ce que nous dit l'émotion. C'est-à-dire que il y a l'émotion, mais il y a surtout le sens de l'émotion. C'est-à-dire que qu'est-ce que vient me raconter ma tristesse? Qu'est-ce que vient me raconter ma colère? Qu'est-ce que vient me raconter ce dégoût? Qu'est-ce que vient me raconter cette surprise? Ou qu'est-ce que vient me raconter cette joie aussi, hein, de ce qui me met en joie et peut-être d'être attentive à tout ce qui va être source de joie, afin que je puisse le nourrir, l'entretenir, et puis alimenter cette source. Donc, on a vraiment cette réalité de l'émotion, et donc cette réalité du mouvement intérieur, qu'on peut avoir l'impression qu'à la surface, l'eau est très paisible. Voilà, on peut avoir l'impression que tout va bien. Sauf que, il était de deux quand je vous disais ça, sauf que quand on va s'immerger dans un temps d'introspection, eh bien on va se rendre compte que c'est pas si calme que ça. Et que souvent, on peut avoir le sentiment, non, je ne suis pas triste, non, je ne suis pas en colère, mais non, mais moi j'ai pas du tout de colère en moi, vraiment, non, mais non, je vois pas, alors que la colère gronde. Hein, à l'intérieur, la colère gronde, la colère sourd. C'est pareil pour la tristesse, c'est pareil pour toutes les émotions. Donc, il y a vraiment ici une invitation pour vous à être davantage au contact de vos émotions. Et de qu'est-ce que me raconte cette émotion? Comment? Qu'est-ce qui a déclenché l'émotion? Comment l'émotion s'est manifestée? Comment elle s'est exprimée? Quelle que soit l'émotion, comment s'est-elle exprimée? D'où c'est parti? D'où c'est parti? Dans quel état me met cette émotion? Et dans quel état me met cette émotion? De comment ça va me mettre en mouvement dans une forme de réaction? Est-ce que je suis attentive à tout ce processus? Est-ce que je suis capable d'identifier l'émotion? Est-ce que je suis capable de la repérer, de la voir? Est-ce que je suis capable de la nommer? Et est-ce que je suis capable d'identifier le besoin qu'il y a derrière? D'aller regarder de ce dont j'ai besoin pour me sentir comme cette tortue dans cet environnement paisible, hein, dans cet environnement qui est chaleureux, dans cet environnement qui est tranquille. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que sur ce visuel, la surface de l'eau est très agitée et en dessous, c'est très calme. Donc, ce que ça vient de nous dire aussi, c'est comment je peux garder, comment moi je peux rester dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, quand il y a beaucoup d'agitation autour de moi. Alors que ce soit de quelque chose que je vis sur le plan individuel ou quelque chose que je vis sur le plan collectif. D'accord? Comment je peux rester dans mon axe, je peux rester serein. Comment je peux
ne pas m'inquiéter, ne pas faire de projection, de supposition quant à quelque chose qui pourrait éventuellement arriver, de quelque chose qui pourrait éventuellement se manifester, se produire. Donc ici, la tortue vous ramène à tout ça, hein, à comment finalement ça peut paraître, c'est comment je me fie pas aux apparences aussi. Comment ça peut avoir l'air d'être très calme en surface et il y a beaucoup d'agitation à l'intérieur, il y a beaucoup de conflits, et comment ça peut être très agité à l'extérieur et comment moi je peux rester très en paix, très en sérénité à l'intérieur. Donc ça va effectivement me demander, non pas d'être dans la tête, hein, parce que je vous ai expliqué en introduction, c'est pour ça que je vous ai invité à écouter l'introduction, ce que je vous ai présenté en introduction, c'est que la tortue, elle nous ramène dans le corps, parce que le corps, c'est ce qui me permet de vivre l'expérience. Vivre l'expérience, ça va être dans le sentir, c'est-à-dire qu'il y a, j'écris pas mal en ce moment par rapport à la présence, la différence entre le fait d'être dans la pensée et dans la présence. Je vais reprendre un exemple que j'ai cité dans un des posts que j'ai fait, je crois que c'était ce matin. Si vous imaginez ce que pourrait être votre douleur si vous vous brûlez, si, quand je vous disais ça, on attire votre attention, vraiment. Eh bien, vous allez imaginer, vous allez vous dire, si je me brûle, je vais ressentir ça, ouais, je vais avoir mal comme ça, mais vous ne faites que supposer. Par contre, si vous vous brûlez, vous n'allez pas supposer, parce que votre corps, lui, va exprimer ce qu'il sent d'être au contact de cette brûlure, d'être au contact de cette chaleur qui est trop forte pour lui. Ce que ça vient nous dire, c'est que la pensée est quelque chose qui n'existe pas, alors que quand vous êtes dans le corps, c'est le réel. Et vous savez, souvent on dit « Oh, mais c'est somatique, elle a rien, il ou elle a rien. » Vous savez, quand une personne, ou même vous, hein, vous allez chez le médecin, vous avez des douleurs, vous sentez, et on vous fait tout un tas d'examens, on vous dit « Mais il n'y a rien, on ne trouve rien. La prise de sang est normale, la radio est normale, on a fait une échographie, nous n'avons rien vu à l'échographie. Peut-être qu'on vous fait passer un IRM, un scanner, je ne sais quoi. Il n'y a rien d'apparent. Mais pour autant, ce que vous sentez dans le corps, ce n'est pas imaginaire. Votre corps vous exprime, vous dit quelque chose. Votre sentir ne vous trahit pas. Donc ici, il y a vraiment pour vous cette invitation, alors comme pour chaque groupe, hein, de vraiment revenir dans le corps, de revenir dans le sentir, pour être vraiment conscient des émotions, de ce qui nous met en émoi, de ce qui fait qu'il peut y avoir de la confusion chez nous, de quelque chose qui nous insécurise, nous déstabilise. Et ça, nous avons besoin de le regarder, nous avons besoin de le voir. Pourquoi ? Pour aller de plus en plus vers nous, vers ce divin en soi, pour se sentir de plus en plus en sécurité. Parce que qu'est-ce que vous faites quand vous priez ? Même dans les moments où vous priez un Dieu en quel vous ne croyez pas. Vous pouvez être athée et malgré tout vous priez. Eh bien, vous priez une puissance extérieure qui est personnifiée par un Dieu. Mais comment se fait-il que vous alliez prier un Dieu extérieur alors même que vous avez le divin en vous, que le Dieu est en vous? Donc ici, il y a cette invitation à aller de plus en plus rencontrer ce divin, se connecter à cette fréquence divine pour être de plus en plus assuré, pour être de plus en plus au contact de votre présence. Ce qui nous fait peur, c'est le vide, hein, c'est le sentiment qu'il n'y a rien. Or, quand vous commencez à connecter à votre présence, il n'y a plus de vide. Il n'y a plus de vide. Vous êtes dans la présence et donc dans ce qu'il y a de plus rassurant. Il n'y a plus d'inquiétude à cet endroit. À cet endroit, il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a de la gratitude. Donc,
une invitation à vous connecter vraiment à cette présence afin de vivre mieux les émotions, mais les vivre mieux, c'est-à-dire d'être conscient qu'une émotion est en train de se manifester, qu'elle est en train de vous traverser, peut-être même qu'elle est en train de vous submerger, et de ce que vient vous raconter cette émotion, de vous, pas d'un autre, de vous. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Plus vous allez être conscient de ça, plus vous allez pouvoir accompagner vos enfants si vous en avez, ou vos petits-enfants, vos neveux et nièces, plus, ou peut-être des enfants avec lesquels vous êtes en lien dans un contexte pour vous professionnel, plus vous allez permettre à ces enfants de recevoir cet enseignement de l'émotion. Parce que toutes les générations jusqu'à maintenant, personne ne nous a enseigné nos émotions. Et souvent, on va dire à un enfant, arrête de pleurer, c'est pas grave, ne fais pas de colère. Mais c'est nier l'émotion de l'enfant. Donc si l'adulte nie l'émotion de l'enfant, même plus tard, cet être va nier ses émotions, donc ne sera pas en capacité de voir le besoin. Et possiblement va finir par tomber malade, j'aime pas dire tomber malade, mais va finir par se voir face à une maladie qui va venir exprimer ses émotions qui n'ont pas été vues. Ok? On y va tout de suite avec l'oracle de la magie saisonnière. On vient de nous parler d'ADN et on vient de nous parler effectivement ici de notre état, de notre état de santé. On vient nous parler de nos cellules et de comment en fait nous avons ce pouvoir, j'ai envie de dire extraordinaire, mais en fait qui est un pouvoir ordinaire, qui est un pouvoir naturel. Ce pouvoir effectivement de modifier notre ADN et de modifier nos cellules. C'est comme ça que l'ADN, de génération en génération, va effectivement se transformer. Il va évoluer en fonction des maladies de chacun. Et des maladies, ça va être la maladie dans le corps, mais ça va être la maladie psychique, ça va être la maladie émotionnelle, la maladie énergétique, voyez? Et ici, on vous dit que plus vous allez être dans cette présence, plus vous allez être dans cet état de conscience, plus vous allez pouvoir régénérer, parce qu'ici il s'agit vraiment de ça, plus vous allez régénérer votre ADN, vos cellules. Donc ici, on vient nous parler d'une régénération énergétique, d'un renouveau énergétique et possiblement de faire disparaître de l'ADN des traces de maladies, des traces de chronicité, je sais pas comment je pourrais dire, de quelque chose qui est chronique, de quelque chose qui se transmet. Et vous, le fait que vous soyez à cet endroit, que vous soyez dans cette présence, donc dans cet état de conscience, eh bien, vous permettez à votre ADN de se restructurer, de se régénérer, et vous venez couper court ici avec une transmission cellulaire de quelque chose qui pouvait se transmettre au niveau aussi de mémoire, au niveau de comportement, au niveau d'addiction, au niveau de schéma, au niveau de fonctionnement. Voyez ? Donc c'est vraiment quelque chose de très fort, de très puissant. Combien de fois c'est arrivé que des médecins disent « mais c'est pas possible, c'est une guérison miraculeuse ». Mais ça n'a rien de miraculeux. C'est miraculeux parce que ça échappe à la médecine, que la médecine ne comprend pas. D'un point de vue de la science, on se dit mais comment c'est possible? C'est possible parce qu'à un moment donné, on entre dans un champ de la conscience qui nous indique que en fait,
nos émotions, enfin ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas identifié, hein, ce qui n'est pas accueilli, ce qui n'est pas vécu en conscience, en fait, vient créer du conflit. Et le conflit, qu'est-ce que ça fait? Au bout d'un moment, ça attaque les cellules. Et les cellules, qu'est-ce qu'elles font? Ben, les cellules, elles se multiplient. Mais si ce sont des cellules qui sont atteintes et qui se multiplient, imaginez ce que ça donne dans l'organisme. Hein. Oui, on sent vraiment qu'ici, on plante, il y a quelque chose de nouveau, il y a une invitation à, vous voyez, il y a quelque chose de plus florissant. Donc, on est vraiment sur un renouveau énergétique pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous ramène à cette réalité-là, hein, à revenir à cet endroit, à être dans dans cette écoute attentive, mais pas l'écoute du mental, l'écoute du sentir, de qu'est-ce que je sens dans mon corps. Quand cette émotion se manifeste dans mon corps, comment ça se traduit, comment ça s'exprime? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que je sens que mon corps se tend? Est-ce que je serre les poings? Est-ce que j'ai les mâchoires qui se crispent? Est-ce que j'ai envie de vomir? Est-ce que j'ai besoin de me vider, d'aller aux toilettes? Est-ce que j'ai des spasmes intestinaux? Est-ce que j'ai des contractures? Est-ce que j'ai... je sens que ça me démange, que ça pique, j'ai la tête qui tourne, voyez, c'est ça en fait, l'invitation. C'est de regarder tout ça, d'être attentif à tous ces états pour se dire, ok, mais cet état, en fait, il vient jouer, il vient induire sur tout ce qui va être physiologique, sur mes liquides, hein, sur mes os, sur mes muscles, sur mes cellules, sur tout ça, sur chacune de mes cellules. Donc, en fait, c'est vraiment c'est comme de regarder au microscope pour voir ce que l'on observe. Et à partir de ce que l'on va observer, identifier, eh bien, on va pouvoir impulser quelque chose de nouveau, puisqu'on aura identifié. On aurait identifié quelle est l'émotion, ce qui l'a déclenché, et comment ça vient se manifester. Et ce qu'elle vient nous dire, ce qu'elle vient nous raconter. Ah, c'est intéressant, hein, c'est vraiment sur le mouvement intérieur, vous voyez, hein. On a ici un ventre, deux mains, et puis c'est comme si elle posait les mains ici, hein, sur son ventre, et de voir ce qui s'anime. C'est-à-dire que quand vous avez, par exemple, des douleurs intestinales, quand ça vient toucher la sphère intestinale de la digestion, eh bien, voyez combien votre mental est plein. Enfin, c'est à saturation, donc c'est tellement à saturation que bing, ça descend, ça va descendre ici, sur ce qu'on appelle le deuxième cerveau, et ça va venir se manifester dans le corps, parce qu'en haut, c'est bouché. Il n'y a plus de place. Et bien, comme il n'y a plus de place, ça vient peser ici. Ça vient vous encombrer ici. Le poids descend sur l'estomac ou le poids descend sur les intestins. Regardez, on a un cœur. Hein, on a un cœur, on a des tournesols, on a des racines. Donc, on vient vraiment nous parler ici pour vous de votre état de santé. Et vraiment, quand je vous dis état de santé, c'est d'aller regarder, d'observer toutes les sphères de votre santé, encore une fois, psychique, physique, émotionnelle, spirituelle, énergétique, de regarder dans tous ces endroits d'où vous voyez qu'il y a un déséquilibre et de comment vous allez pouvoir réalimenter, comment vous allez pouvoir permettre à votre corps de se régénérer puisque vous observez, vous avez identifié. On continue avec l'oracle de la Pachamama. Et c'est en passant par toutes ces étapes que vous allez mieux vous connaître mieux. Et quand vous vous connaîtrez mieux, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous pourrez vivre l'agitation extérieure en étant, vous, en sérénité. Parce que vous êtes dans votre présence. Et que vous savez qu'à cet endroit, il n'y a pas de risque, entre guillemets, on va le dire comme ça.
On vous parle d'abondance, de la lumière, de créer et de célébrer. Et moi, ce que je vois, c'est une femme qui est vraiment dans son sentir, qui est dans la perception. Donc ça vient vraiment ici nous parler de la polarité féminine, hein, de tout ce qui est de la perception, du subtil, de l'intangible, de ce qui ne se voit peut-être pas à l'extérieur, en tout cas se vit à l'intérieur, et de comment je suis attentive à ce qui se vit à l'intérieur. On vous parle de l'enchantement des ondines, sécurité, confiance. Bon, c'est ce que je vous disais par rapport à la présence. Mais ici, ondine, c'est l'eau. Hein. L'eau, donc c'est tout ce qui est intérieur. Hein. L'eau, c'est la vie. Donc c'est finalement, encore une fois, de ce qui vous anime. Et vous avez choisi la tortue qui est sous l'eau. Donc, c'est comment vous pouvez vivre ces émotions sans qu'elles vous submergent, dans le sens où vous vous sentez noyé. Et pour lutter contre cette noyade, eh bien, vous allez partir un peu dans tous les sens. Vous allez prendre des décisions qui ne sont pas des décisions qui viennent de votre sentir, qui ne viennent pas de votre guidance intérieure. Vous allez prendre des décisions dans l'urgence pour ne pas vous noyer, pour éviter la noyade. Or, comment se noie-t-on? On se noie parce qu'on se débat, on s'épuise. C'est pour ça qu'on se noie. Donc ici, c'est comment vous arrêtez de vous débattre avec vos émotions et en acceptant de les accueillir. La matrice nourricière, tanière protectrice, chaudron bouillonnant. Bon, alors on n'a pas que des cartes d'eau, hein, mais ici, vous voyez, la matrice, qu'est-ce qu'il y a dans la matrice? La matrice nourricière, quand vous étiez dans le ventre de votre mère biologique, je dis ça parce que je sens que dans ce groupe-là, au moment où je l'ai dit, il y a peut-être des personnes qui ont été adoptées. Et du coup, vous vous posez la question justement de l'ADN. Vous vous dites, ouais, mais moi, en fait, je sais pas qui sont mes parents, je sais pas qui sont mes ancêtres parce que j'ai été adoptée. Donc, moi, je ne connais pas ma famille, je ne connais pas mes origines, je sais pas d'où je viens, peut-être, Soyez dans votre sentir. Soyez dans votre sentir. Vous allez être guidé vers vos origines. Mais l'origine, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau. L'origine. Votre origine, c'est l'eau. Donc, c'est la matrice de laquelle vous venez. C'est là où vous avez passé les 9 premiers mois de votre existence. Avant d'arriver à l'incarnation, hein, l'étape préalable, eh bien, c'est en fait l'image que j'ai ici, c'est ce temps dans la matrice, c'est comme un voyage en avion, vous savez, avant que vous ne passiez les portes d'arrivée là où ce qui vous attendent se trouve. Hein. Donc c'est ce temps de votre voyage, c'est vraiment ça, parce que le temps de gestation, c'est le temps du voyage. Eh bien, vous étiez dans l'eau, donc vous étiez aussi dans cette sphère aquatique, comme cette tortue. Et comment c'était dans cette sphère? Vous pouvez vous replonger à cet endroit, de savoir comment c'était dans cette sphère. On continue avec Shaman Oracle. Ce sont que des oracles super forts qui se sont invités, vraiment avec une énergie chamanique. 23. Vous avez beaucoup alors les heures miroirs, les chiffres, les répétitions de chiffres. Voilà, ce sont possiblement des messages pour vous. On attire votre attention. Black Elk. Ok, je dois vous le lire. Black Elk. Mot-clé, mémoire. C'est l'histoire de toute vie qui est sainte et bonne à raconter, et de nous, bipèdes, qui la partageons avec les quadrupèdes et les ailés de l'air et toutes les choses vertes, car ils sont tous les enfants d'une seule mère, et leur père est un seul esprit, a déclaré Black Elk à l'écrivaine John G. Neidhart au début des années 1930. C'est intéressant, on vient de parler de la matrice, c'est quand même extraordinaire. On a notre oracle qui nous parle de la matrice, je parle du temps de gestation, je parle de votre mère biologique, et là on vient nous parler de ça.
Nédard en a fait un livre controversé qui n'est pas tout à fait fidèle à l'histoire humaine du protagoniste et de son peuple, les Lakota-Sioux-Oglala. Près de 20 ans plus tard, le chaman fit un nouveau récit à l'anthropologue Joseph Epes Brown, qui cette fois le transcrivit fidèlement. Homme médecine de sa tribu, Black Elk a vécu au tournant du siècle, assistant à la fin des peuples des plaines avec, excusez-moi, mais j'ai pas beaucoup, l'éclairage est pas bon, et c'est écrit très petit pour moi, avec l'implantation de la culture blanche. Au début du XXe siècle, il s'est converti au catholicisme de par les efforts des jésuites. Ce sont eux qui lui ont expliqué qu'il ne devait pas renoncer à ses traditions et qu'il existait une forte continuité entre le credo Lakota et le christianisme. Black Elk est un magnifique exemple de dialogue interreligieux, un témoin de la valeur spirituelle de chaque croyance, de la tension vers le bien qui anime les prières humaines. C'est intéressant, j'ai parlé de prières aussi. Alors je sais plus, du coup, parce que j'ai eu beaucoup d'infos, mais je sais plus si c'était vous ou si c'était en introduction. Du catholicisme, il a accepté le commandement de l'amour. De sa religion traditionnelle, il a retenu par exemple la croyance en la femme buffle blanche, donatrice sacrée du calumet et destinée à revenir vers les vivants dans le futur. Le rencontrer dans l'oracle, c'est se rappeler qui nous sommes et ce que nous pouvons devenir. Le passé est la terre qui se déploie devant nous. Donc ici, on vient nous parler de quoi? On vient nous parler de confiance. On vient nous parler de sérénité. On vient nous dire que plus nous allons retrouver le lien avec la matrice, plus nous allons retrouver cette connexion avec la terre-mère, avec la réalité du vivant, plus la vie va être, j'entends, en ordre, dans le sens de harmonieuse, parce que nous serons dans la réalité de l'existant et pas dans la réalité du supposé. On continue avec l'oracle de la terre sacrée. Je pensais vraiment faire une guidance courte, mais c'est pas possible. Pas avec un sujet aussi profond, aussi intense. Donc, ceci dit, je vais pas faire trop long non plus. On pourrait y être pour des heures. Hein. On vous parle de la formation. Et la formation ici, moi j'entends le formatage, voyez, de comment nous avons été formatés. Et finalement, quand on observe, quand on est attentif, eh bien, on est conscient que on ne nous a pas livré l'essentiel. C'est-à-dire qu'on est venu nous conditionner à apprendre à lire, à écrire, à calculer, à construire, voilà, plein de choses comme ça, à conduire. Mais qui nous a enseigné les émotions? Qui nous a enseigné les étoiles? Qui nous a enseigné le sentir? Qui nous a enseigné à être dans le corps, à être dans la perception, à être dans l'intuition? Qui nous l'a transmis ça? Et on sent aujourd'hui que nous sommes à un moment de la vie terrestre où il y a cette mouvance, il y a ce mouvement qui nous amène à être davantage dans cet essentiel. Vous pouvez vivre sans savoir lire, sans savoir écrire, sans savoir conduire, sans savoir construire. Vous pouvez vivre sans tout ça. Par contre, vivre sans le sentir, vivre sans la connexion au corps, c'est pas être en vie. C'est de la survie. Donc, il y a ici une invitation à revenir à cet essentiel. Le renouveau, je vous ai parlé de renouveau énergétique, hein, je vous l'ai dit, que c'était vraiment dans votre énergie ici, c'est ce à quoi vous êtes invités, à transformer, à transmuter, à mettre fin à quelque chose qui se transmet dans votre lignée de génération en génération. Hein. Il n'y a pas de fatalité. Et oui, on vous parle des fragments. Évidemment qu'on vous parle des fragments. Parce que quand on parle d'ADN, on vient parler de brins d'ADN. Hein, de brins. Donc, à partir de ces brins, c'est comme l'oiseau qui va tisser le nid. L'oiseau, il va aller chercher un peu de ça, une brindille, hop, de la mousse, de la paille, tout ce qu'il va trouver. Et à partir de là, il va tisser. Hein. Il va tisser le nid. Donc, c'est ici d'être conscient aussi de tout ce qui vous divise, hein, de tout ce qui vous fragmente, de tout ce qui fait
qu'il y a ce conflit en vous et qu'il y a aussi cette dualité. On vient vous parler du cœur. Le cœur, c'est le sacré, c'est le centre. C'est ce qui va vous permettre l'unicité, c'est ce qui va vous permettre de revenir dans votre axe, de revenir dans cette réalité de l'humain divin, hein, du divin incarné en humain. Et vous voyez la surface. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein? Voilà, ça paraît cool en surface. Et en fait, c'est tout agité à l'intérieur. Donc, on vous invite ici à aller vraiment plus en profondeur, à ne pas rester en surface, à ne pas vous raconter l'histoire que tout va bien, que bah non, il n'y a pas de colère en vous, que vous n'êtes que lumière, que... Non, non. À un moment donné, ça, c'est être dans le déni. Donc, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur, mais d'aller voir à l'intérieur pour pouvoir se libérer. Se libérer de nos peurs, de nos croyances, de nos pensées qui sont extrêmement limitantes. C'est nous libérer de tout ce qui nous empêche de nous sentir être, de tout ce qui nous empêche d'être, de tout ce qui nous empêche de nous épanouir, de nous réaliser et puis de créer ce que nous sommes venus créer. Ok ? Est-ce qu'on a autre chose ? Ici, avec l'oracle de l'âme de la Terre-Mère. On arrive au bout. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah oui, c'est la dernière carte. Et ici, on vous dit les arbres jumeaux. Les arbres jumeaux. Ça parle vraiment de remonter à la racine. Hein, d'aller voir... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les arbres jumeaux. Tu es aimé. Ils sont là, majestueux, un même cœur, deux troncs, deux âmes qui s'élèvent et célèbrent à élancer vers le ciel proche mais unique. Singulier, discret et puissant. Autour d'eux, un large cercle, au sol, tient en respect et à distance. Tel le couple de gardiens d'un invisible portail à l'entrée du chemin, ils évoquent la danse céleste des origines du monde, où la puissance de l'amour célèbre l'union du féminin et masculin, le foyer. Vous voyez, c'est intéressant, je vous ai parlé juste avant d'être fragmenté, d'être divisé, d'être dans la dualité. Les arbres jumeaux t'invitent à réunir ce masculin et féminin, à réunir tous les contraires en toi, l'action et le silence, le combat et la mise en retrait, le guerrier et l'âme sensible. Ne plus alterner, mais réunir. Les deux ont les mêmes origines, les mêmes racines, les deux faces d'une même réalité. Tu es appelé à créer, manifester, réunir, on en a parlé juste avant, à te reconnecter aux racines de la vie, au ciel et à la terre, à rassembler. Les arbres jumeaux te disent aussi que tu n'es pas seul, tu es relié, tout est un. Au-delà du visible, tu n'es jamais seul. Ce peut être à travers le sourire d'un inconnu, d'un ancêtre, d'un amour, d'une âme sœur, tout près de toi. Les arbres jumeaux te montrent que nous sommes tous interconnectés et reliés. Nous faisons partie d'un même corps, d'une même matrice, d'une même terre, d'une même essence. L'ombre de la carte. Les jumeaux sont exclusifs. Dans leur monde et autour d'eux se crée un espace. Tu es invité à être lié, mais pas isolé du monde. Tu es ici pour être incarné sur terre et pour accueillir les autres. Cultive les respirations dans tes relations et amour pour mieux aimer et t'ouvrir au monde. Ok, voilà, c'était le message que j'avais à vous transmettre. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous éclairera, que ça vous mènera vraiment vers votre guidance, que vous reviendrez à cette réalité de laquelle vous vous êtes possiblement éloigné. Je vous remercie pour votre belle présence, je vous remercie pour votre écoute, pour ce chemin que vous marchez et je vous souhaite une très belle route. À très bientôt. Au revoir.
Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec cette magnifique tortue, alors qu'il y a quand même une énergie plutôt polynésienne, hein. Cette tortue qui vous guide vraiment à aller vers les enseignements de sagesse des peuples autochtones. Alors vous êtes peut-être déjà très attiré, hein, par les peuples autochtones ou par les civilisations anciennes, hein, les Mayas, les Incas, les Égyptiens, enfin voilà, et peut-être même plus loin. Ça peut nous amener du côté des Sumériens, ça peut nous amener du côté des Lémuriens et puis aussi du peuple de l'Atlantide, hein. Vraiment, vous pouvez avoir une connexion et j'entends que pour certains, vous pouvez vous sentir très connecté à la planète Sirius aussi dans ce groupe. Donc vous voyez, cette tortue quand même, elle nous amène très très loin. Et il y a une invitation pour vous dans ce groupe à être, alors peut-être que vous êtes déjà très connecté au chamanisme. Et il y a une invitation à aller regarder à cet endroit. Alors, on va éviter tous les amalgames où je suis pas du tout en train de vous dire que vous êtes chaman. Je suis pas en train de vous parler de folklore. Je suis simplement en train de vous parler ici de chamanisme en tant qu'art de vivre, en fait, hein. Le chaman, c'est un être qui est dans le sentir. Le chaman ne se pose pas de questions. Le chaman, il est dans le dépouillement absolu. C'est-à-dire que, voilà, il est, et en fait, en étant dans sa présence, il va sentir la présence de tout ce qui est en et autour de lui. C'est-à-dire que le chaman, il va entrer en relation avec tout ce qui est, il va établir une connexion. Et la connexion va être tellement forte qu'à un moment donné, il va plus y avoir de différence. C'est-à-dire, je suis pas en train de vous parler de fusion, hein. N'allez pas imaginer que je suis en train de parler de fusion et du coup d'être très fusionnel avec un autre être. Il n'est pas question de ça. Mais c'est d'établir cette connexion qui fait qu'à un moment donné, il y a un dialogue. Il y a un dialogue entre la matière et votre âme. Voilà. Et donc, pour vous, il y a cette invitation à cette profondeur, à cet état d'esprit du chamanisme qui est vraiment de je parle moins, j'agis moins et je sens davantage. Donc, en fait, j'ai peu à faire, j'ai peu à dire, hein, parce que peut-être que dans ce groupe, vous êtes hyperactif ou vous parlez beaucoup et on vous invite à davantage de calme, à davantage de silence, à moins d'agir, à dépenser moins d'énergie et à la recevoir plus. Voyez? Donc peut-être que vous ne prenez pas assez le soleil, peut-être que vous n'êtes pas assez souvent à la lumière aussi, mais pas prendre le soleil pour bronzer. C'est vraiment prendre le soleil pour recevoir de l'énergie du soleil. Vous voyez? Pour être dans cette vitalité, hein, pour recevoir cette dynamique. Donc, bon, recevoir cette dynamique, je ne sais pas si c'est... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, pour vous, il y a vraiment... le message fondamental, il est là. C'est si vous êtes appelé effectivement par les sagesses ancestrales des peuples premiers, ou la sagesse des étoiles, hein, c'est vraiment... c'est d'y aller. C'est d'aller nourrir votre âme à cet endroit, d'aller reconnecter avec de la matière que vous allez reconnaître, vous voyez, d'aller redécouvrir des sensations, des perceptions, de rétablir la connexion avec quelque chose qui vous parle profondément, et ça vous parle tellement profondément que vraiment ça va vous amener vers qui vous êtes, hein. Ok, alors j'ai cet oracle qui m'appelle. Oups, je ne vais pas tout faire tomber, je ne vais pas préparer parce qu'il ne m'a pas appelé pour les autres. L'oracle de l'énergie vitale. Donc ici, on est vraiment sur les racines, on est sur l'origine, la source, enfin, voyez, il y a vraiment ça. Discernement. J'active ma vision de l'aigle. Le discernement, pour être dans le discernement, c'est vraiment, je suis dans ma présence. Quand je suis dans ma présence, quand je suis dans le corps, quand je suis conscient, je suis dans le discernement. Tant que je suis dans la pensée, dans le raisonnement, dans le mental, dans l'intellect, je ne suis pas dans le discernement. Je ne peux pas. C'est pas possible. C'est pas à cet endroit que ça se trouve.
L'humilité. Je mets ma parole au service du bien commun. Donc vous voyez, hein, on a quelque chose ici avec la parole. Donc le chaman, c'est ça. C'est lui, quand son état au chaman, c'est est-ce que j'ai quelque chose à dire? Est-ce que ce que je vais dire va apporter quelque chose pour mon bien, le bien de tous? Oui, non. Si ça apporte rien, il dit, alors je parle pas. Voyez? Donc ici, il y a vraiment aussi apprendre à communiquer avec les autres, mais apprendre à communiquer avec soi, avec le divin en soi, apprendre à communiquer avec tout le vivant, apprendre à communiquer avec les animaux, apprendre à communiquer avec les plantes, apprendre à communiquer avec les minéraux. Voyez, la communication, c'est tout ça. Et l'humilité, l'humilité, ça vient de humus. Humus, qu'est-ce que c'est l'humus? C'est la terre. Hein? L'humus, c'est la terre qui est en train de se désagréger. Hein? C'est cette matière qui s'est désagrégée. Ça donne naissance à la fertilité. Donc on vous dit que dans la vie, plus vous allez être humble, plus vous allez être fertile. Donc l'humilité, qu'est-ce que ça nous amène à quoi? L'humilité, ça nous amène à peu agir, à peu dire. Et c'est à partir de là que vous allez être très fertile. Parce que ce qu'on vous dit, c'est que quand on est dans l'hyperaction, quand on est dans l'agir, quand on est dans le dire, dans le penser, je pense donc je suis, mais qu'est-ce qu'on produit? Beaucoup de vent. Ça n'est pas fertile. C'est souvent stérile. La pensée, elle est souvent stérile. La parole, tout ce que vous dites, est-ce que tout ce que vous dites, vous sentez que c'est riche? Est-ce qu'il y a de la richesse dans vos échanges? Voyez? Il y a aussi à aller regarder quelque chose à cet endroit. On nous parle d'acceptation. J'accepte que je ne peux pas tout contrôler. Alors ça, c'est super intéressant parce que c'est sorti en même temps que l'humilité. Donc, effectivement, j'accepte que je ne peux pas tout contrôler. Qu'est-ce que ça me dit? Ça vient me dire que à partir du moment, on est toujours avec cette tortue, hein, l'énergie de mère tortue qui nous ramène à la réalité de l'existant. Donc ce qu'elle nous dit, c'est que tout ce temps où je cherche à contrôler, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'émets une forme de résistance. Donc à quoi je résiste? Moi, je crois que je résiste à quelqu'un qui cherche à me nuire, c'est ce que je crois. Je résiste à une situation qui veut changer. Je résiste à le fait je résiste au fait d'évoluer, je résiste au changement, à l'évolution, je résiste à tout ça. Mais en fait, quand je résiste, moi je crois que je résiste à ça. Mais la réalité, c'est quoi? Mais c'est que je suis en train de résister à la vie. Je résiste à ce que la vie me propose. Et la vie, elle me propose l'expérience afin que je me connaisse mieux. Et mieux je vais me connaître, plus je vais me rapprocher du divin, plus je vais vivre la réalité de l'existant. Et non pas une fiction que j'ai créée. 42-42. Donc ici, voyez, le message, il est profond. Le message, il nous amène à cet endroit de nous dire que quand je veux contrôler, mais je suis orgueilleux, je suis prétentieux à vouloir tout contrôler, à vouloir, j'ai peur de mourir et en même temps, tout ce que me propose la vie, eh ben, je vais faire de la résistance, je vais opposer une résistance à la vie. Mais est-ce que j'ai vraiment peur de mourir ou est-ce que j'ai peur de vivre? Donc l'humilité, elle me ramène à la terre, à la condition terrestre. Alors condition, j'aime pas, mais elle me ramène à cette réalité terrestre de la terre. L'humus, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un processus naturel. Ça veut dire que quand l'automne va arriver, les saisons se succèdent. Ça, c'est une réalité. C'est pas une fiction, c'est pas un leurre. Vous voyez bien l'évolution de la nature tout au long de l'année. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant l'automne? Eh bien, pendant l'automne, l'arbre va perdre ses feuilles. Hein, voilà. Et tout va tomber au sol. Et tout ce qui va tomber au sol, les fleurs vont faner, et tous les graines, certaines graines vont tomber. Et donc, tout ça va se désintégrer. Tout ça va retourner à un état
un état initial pour permettre au renouveau, hein, pour permettre la vie à nouveau. Donc ici, c'est ça qu'on vous dit. C'est que si vous opposez de la résistance, si vous n'êtes pas dans l'humilité, vous ne permettez pas au renouveau de se présenter à vous. Et donc, vous allez continuer à émettre une résistance parce que vous avez le sentiment que c'est comme ça que les choses vont évoluer. L'arbre ne va pas contrôler la perte des feuilles. L'arbre laisse faire parce qu'il sait. Parce qu'il sait que l'hiver, il va avoir moins de chlorophylle. Donc s'il garde toutes ces feuilles, il va continuer à nourrir les feuilles en chlorophylle et lui n'aura plus suffisamment de chlorophylle. Donc, naturellement, il laisse tomber ses feuilles pour avoir suffisamment de réserve de chlorophylle et les feuilles qui vont tomber vont participer à créer de la vie. Donc, moins, ce qu'on vous dit ici, c'est que moins vous allez être dans la résistance, plus vous allez être dans la vie et plus vous allez générer, créer l'énergie de vie. Wow, c'est puissant ces guidances, j'adore. Moi, je dis ça à toutes les guidances en fait. Merci à Mère Tortue. Purification. J'active mon soleil intérieur. J'active mon soleil intérieur. C'est et je crois que c'est dans votre groupe que j'ai parlé du soleil, hein, de prendre la lumière, les rayons du soleil pour intégrer, recevoir l'énergie. Souvent, moi on me dit mais comment tu as toute cette énergie, enfin, comment c'est possible d'avoir autant d'énergie? Je le vois, je peux passer une journée entière à danser, je peux passer une journée entière à danser, à animer des ateliers dansés, et je vois bien qu'au cours de la journée, les personnes qui participent ont besoin de se poser à des moments pour se régénérer. Et en fait, ce que je dis toujours, moi, c'est que je prends l'énergie partout où je la trouve. L'énergie, elle est partout à disposition. Donc, l'énergie, elle est dans la terre, l'énergie, elle est dans l'air, l'énergie, elle est dans le soleil, l'énergie, elle est dans tous les éléments, elle est dans l'eau. Donc, plus je vais être connectée à tous ces éléments, ben, plus je vais capter l'énergie de ces éléments. Et plus je vais être dans ma présence, plus je vais être dans cette conscience que j'appartiens, enfin, je fais vraiment partie de tout ce vivant. Nous avons établi des règnes, le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, le règne humain. Mais en moi, quand on étudie l'être humain, hein, quand on vient regarder, eh bien on se rend compte que l'être humain, en lui, il y a des fragments. Il y a des fragments d'étoiles, il y a dans nos os, il y a des fragments de baleines, de requins, que nous avons en nous, ce que porte la terre. Nous avons du magnésium, nous avons du zinc, nous avons du fer. Donc tout ça, c'est ce qui est dans la terre. L'air, hein, l'air que nous respirons, l'air qui est dans nos poumons, cet air qui circule, d'accord? Le prana aussi, hein, le chi, le ki, l'énergie, hein, l'énergie vitale. Donc, c'est aussi d'être conscient que si nous avons établi tous ces règnes, eh bien, nous sommes tous, encore une fois, nous sommes le tout. Enfin, je ne sais pas si c'est clair quand je vous le dis, mais il y a cette invitation à montrer aussi plus d'humilité, d'arrêter de se sentir supérieur à tous les autres règnes. Parce qu'en nous, il y a tout ça, et nous avons besoin des autres règnes pour vivre, pour nous soigner, et des éléments. On continue avec l'oracle de la terre sacrée. Ici, avec j'active mon soleil intérieur, il y a vraiment cette invitation à se connecter
hein, à se connecter à vos chakras, à ces centres énergétiques, parce que c'est ça le chakra, c'est une roue, en fait, c'est représenté par une roue, c'est un centre énergétique. Donc en fait, ces centres énergétiques ont besoin d'être suffisamment alimentés. Hein. Donc c'est d'essayer aussi d'être dans cette observation de est-ce que je suis ancrée? Bon, ancrée, c'est pas compliqué. Est-ce que je suis dans mon corps? Voilà. Est-ce que je suis connectée à mon corps? Est-ce que je suis dans mon sentir? Ça c'est la première question. Vous voyez, c'est oui, c'est non. Est-ce que mon chakra sacré est suffisamment nourri? Bon, alors le chakra qui est suffisamment nourri, le chakra sacré, c'est une belle vitalité. Ça va être une énergie qui est présente, une énergie de vie qui est présente. Ça va être de l'inspiration, de la créativité. Ça va être du désir. Ça va être vraiment l'envie de concrétiser, de donner vie, hein, l'envie de donner vie. Ensuite, vous allez, donc vous voyez, c'est oui, c'est non. Ensuite, vous allez regarder du côté de votre plexus solaire. Alors, le plexus, ça va être au niveau de, tiens, est-ce que j'ai suffisamment d'estime du soi, donc du soi, du divin en soi, pas d'estime de moi, hein, suffisamment d'estime du soi. Est-ce que j'ai suffisamment d'estime pour le soi en moi, pour le divin en moi? Oui, non. Ensuite, je vais remonter dans le cœur. Est-ce que mon chakra cœur est suffisamment alimenté? Alors, comment je peux le savoir? Déjà, est-ce que je suis dans le jugement par rapport à moi? Oui, non. Est-ce que je suis dans la bienveillance? Est-ce que je suis dans la compassion? Est-ce que je suis capable d'accueillir l'autre tel qu'il est? Oui, non. Ça va vous dire si votre cœur est suffisamment alimenté ou pas. Le chakra de la gorge, quand je parle, est-ce que je m'exprime? Est-ce que je m'exprime pas? Est-ce que j'ai du mal à m'exprimer? Est-ce que j'ai peur de prendre la parole? Est-ce que ce que je dis est en vérité? Est-ce que je pense ce que je dis? Et est-ce que je dis ce que je pense? Est-ce que je suis OK avec ce que je dis? Est-ce que ce que j'ai exprimé est réellement ce que je sentais, ce que je voulais exprimer? Ensuite, on va arriver sur le troisième œil, hein, au niveau entre les deux sourcils, ajna, ok. Alors ça, c'est est-ce que je vois en vérité ou est-ce que je suppose? C'est pas la même chose. Hein. Je suppose et je vois, c'est pas la même chose. Je regarde et je vois, c'est pas la même chose. Et ensuite, le chakra coronal. Le chakra coronal, est-ce que effectivement je suis connectée? Est-ce que je me sens connectée? Est-ce que je me sens connectée à tout le vivant? Est-ce que je me sens connectée à l'intangible? Est-ce que je sens que oui, ben, je suis en connexion avec mon âme, mais je suis en connexion avec autre chose qui est plus grand que moi. Je suis en connexion avec les étoiles, je suis en connexion avec les planètes, je suis en connexion avec les astres. Je suis en connexion avec la source, avec mes guides. Je suis en connexion. Oui, vous voyez comment ça vous parle. D'accord? Donc ici, pour vous, il y a cette invitation à regarder du côté de tous vos chakras et de comment vous pouvez rééquilibrer vos chakras. Alors oui, vous pouvez évidemment vous faire accompagner par ce qu'on nomme. Je dis bien ce qu'on nomme parce qu'en fait, moi j'ai vraiment de plus en plus de mal avec les étiquettes. Ce qu'on nomme thérapeute, énergéticien, magnétiseur, tout ça. Vous pouvez vous faire accompagner pour réénergiser, nourrir vos chakras. Mais après, c'est de votre responsabilité aussi. Mais là, c'est pas de la culpabilisation, hein, entendons-nous bien. Vous savez que moi, je suis pas dans la culpabilisation parce que ça ne sert à rien, c'est un poison, mais dans la responsabilisation. Parce que quand je culpabilise, je suis victime. Quand je suis dans ma responsabilité, c'est je suis dans l'engagement. Ça veut dire que j'ai du pouvoir. Hein, quand j'ai de la culpabilité, j'ai pas de pouvoir. Je crois que j'ai pas de pouvoir. Donc ici, c'est vraiment d'être conscient que oui, moi je suis dans la responsabilité, c'est bien, je vais voir quelqu'un pour effectivement aligner mes chakras, je le dis en rigolant, mais pour qu'il y ait un équilibre qui puisse se faire. Mais après, moi, ma responsabilité, ça va être de continuer à nourrir ces chakras et de maintenir cet équilibre. On ne peut pas faire à votre place. On ne peut rien faire à votre place. Personne. On vous parle de renouveau. Hein, on en a parlé ici avec l'humus. Hein, le renouveau qui est possible grâce à l'humus. Et puis ici, on vient nous parler
de perspective. Alors, la perspective, qu'est-ce que c'est? La perspective, c'est, on va aller le regarder par rapport déjà à la définition, puis après on va remonter étymologiquement, parce que j'entends que c'est important. Alors, perspective. Alors, technique de représentation de l'espace et de ce qu'il contient en fonction de lignes de fuite, généralement convergentes. Ça, c'est en peinture en dessin. Concret, aspect esthétique que présente un ensemble, un paysage vu à distance. Nous, dans les synonymes que nous employons pour perspective, angle, aspect, attente, côté, éclairage, face, facette, jour, optique, pensée, point de vue, prévision, vision. Et maintenant, on va les regarder du côté de l'étymologie. Emprunté du latin tardif perspectivus, relatif à l'optique, à la perspective, dérivé de perspicere, regarder attentivement. Donc, vous voyez, ça nous renvoie à ce courant chamanique, hein, à ce chaman en soi. Alors encore une fois, je ne vous parle pas d'être un prétendu chaman qui va prétendument guérir d'autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chaman, hein. Je dis simplement que attention à ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Vous êtes un chaman et peut-être que vous en êtes un, moi j'en sais rien. Je suis pas là pour vous le dire. Mais c'est le chaman en soi. C'est-à-dire que ce chaman qui est dans le discernement, qui est dans la vision claire, qui ne se laisse pas parasiter par la pensée, par le mental, par des projections, par des suppositions, par des croyances, voyez? Donc là, c'est la lucidité, c'est la clairvoyance. Et vous, on sent bien que vous êtes invités dans ce groupe à revenir à cet état-là pour être, encore une fois, dans la réalité de l'existant. Le cœur, les autres aussi ont sorti cette carte du cœur. Le cœur, c'est vraiment, je ne vous parle pas de l'organe. Hein. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, c'est une invitation à prendre soin de l'organe. Peut-être que depuis un certain temps, vous avez des examens à faire à ce niveau-là, ou un contrôle, quelque chose que vous tardez à faire. Hein. Il y a peut-être une invitation à prendre le rendez-vous. Sachant quand même que dans la réalité que nous avons créée, il était 56-56 quand je vous disais ça, avant d'avoir un rendez-vous en cardio, il va se passer des semaines, voire des mois. Donc peut-être que ça vaut le coup de commencer à prendre ce rendez-vous. Hop, ça c'était la parenthèse. Vous verrez si ça vous parle. Mais avec le cœur, on a le noyau. Moi, ça vient me parler de l'épicentre. Ça vient vraiment me parler de la source, d'où tout émerge et vers quoi tout converge. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Et c'est aussi comment on se reconnecte au cœur de la terre-mère. Et comment on est à l'écoute des battements de cœur de la terre-mère. Est-ce que vous avez déjà entendu, alors ça ce sont des sons qui sont enregistrés notamment par la NASA, est-ce que vous avez déjà entendu le bruit de la terre? Allez écouter. Ça vient aussi nous parler de vibration, d'être attentif à la vibration dans votre corps, hein, de qu'est-ce qui entre en résonance ou en dissonance avec vous, d'être dans cet état de conscience, hein, de tiens, quand je suis en présence de cette personne, je me sens comme ça ou plutôt comme ça. Quand je me trouve dans ce lieu, dans cet espace, je me sens comme ça ou comme ça. Quand je mange cet aliment, hop, ma vibration c'est celle-là ou celle-là. Quand je bois de l'eau, ma vibration c'est celle-là ou celle-là. Quand je bois du café, quand je bois du thé, enfin voilà, quand je fume une clope, c'est vraiment d'être conscient dans la pleine présence. Alors ici, ça me parle de vortex. Hein. Donc, et de sortir du cercle vicieux dans lequel nous enferme la pensée pour entrer dans le cercle vertueux
grâce à la présence, grâce au sentir, grâce au corps, grâce à la dimension de la conscience. Quand je suis à cet endroit, je peux entrer dans le cercle vertueux. Si je suis enfermée dans le mental, dans la pensée, dans le raisonnement, oui, mais il y a une explication et je veux comprendre, machin. Je tourne en boucle, je suis dans le cercle vicieux et j'entretiens une énergie, y compris dans mon corps, une énergie qui ne se renouvelle pas. Or ici, on vous parle de renouveau. La friction, c'est super intéressant la friction, parce que vraiment, c'est de regarder, de sentir, hein, vraiment enfin, c'est d'observer, de voir et de sentir. Voilà. Observer, voir, sentir. À quel moment il y a friction dans votre vie? Qu'est-ce qui provoque une friction? Et qu'est-ce que vous sentez dans le corps? Parce que à terme, en fait, toute cette observation, le fait d'être de plus en plus conscient, d'être de plus en plus dans votre présence, va vous permettre qu'il n'y ait plus de friction. Parce que s'il y a friction, c'est qu'il y a encore quelque chose qui est à libérer. Or ici, il y a cette invitation à l'état, retrouver l'état libre, hein, de cette liberté naturelle. Les fragments, voilà. Donc de retrouver l'état de liberté. Donc c'est de se délester, de se libérer de finalement tout ce qui nous divise, hein, de tous les conflits. L'autre groupe a eu aussi cette carte. Ok, on continue avec l'oracle du tambour. On a la sauge et on a le peuple des pierres. Alors, c'est intéressant parce que vous avez déjà eu la purification une première fois et on a la sauge. Donc ici, la sauge nous ramène à qui? Elle nous ramène aux plantes. Donc, elle nous ramène au peuple végétal. Et ici, nous avons le peuple des pierres. Le peuple minéral, le règne minéral. Donc, il y a une... vous voyez, quand je vous parlais de chamanisme et de connexion, de comment le chaman il peut se connecter finalement à tous les règnes, à tout l'existant, à tout le vivant et aux éléments. Donc pour vous, il y a vraiment cette invitation à être de plus en plus conscient de la vivance de tous ces éléments. Et que, par exemple, si vous avez des minéraux chez vous, ben ces minéraux, régulièrement, ils ont besoin d'être purifiés, d'être nettoyés, peut-être avec de la sauge, peut-être avec de l'eau. Ils ont besoin d'être purifiés et ils ont besoin d'être rechargés. Certains dans la terre, d'autres au soleil, d'autres ça va être au rayon lunaire. Donc vous voyez, il y a vraiment ici cette conscience du vivant. Que quand je marche pieds nus dans l'herbe, eh bien, je marche sur du vivant. Quand je marche sur des cailloux, je marche sur du vivant. Et que quand je me mets dans un état de connexion, de présence profonde, eh bien, je vais entrer en relation, en communication avec les pierres, avec mes minéraux. Je vais entrer en communication avec la plante, hein, avec le monde végétal. Donc vous voyez, c'est vraiment cette énergie très très forte qui vous appelle pour revenir à cette réalité, parce que peut-être que vous ne prêtez pas suffisamment attention à toute cette vivance, hein, à toute cette puissance du vivant. Vous êtes peut-être trop tourné vers un aspect matériel, hein, parce que nous vivons dans cette société et que ça vient nous formater. Et que vous êtes dans la croyance que vous devez courir après le matériel pour être en sécurité, et puis oui, de temps en temps, vous allez voir vers les sagesses ancestrales, peut-être parce que ça vous appelle, mais vous êtes à nouveau happé par tout ce qui va créer du souci, hein,
de l'inquiétude sur le plan matériel. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas le matériel. Ce qui est intéressant, c'est la matière. Et qu'est-ce que je crée à partir de la matière? Mais la matière, ça peut être aussi la guidance que vous recevez. Là, tout ce que vous êtes en train de recevoir, c'est de la matière. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire à partir de là? Une idée, une inspiration, c'est de la matière, une inspiration. Donc, qu'est-ce que vous allez créer à partir de cette inspiration? Prendre du temps pour soi. Sieste, se recharger et se reposer. Je vous l'ai dit, vous êtes peut-être trop dans le faire, hein, peut-être dans l'hyperactivité pour certains. Rappelez-vous, le chaman qui parle peu, qui fait très peu et qui ne fait que s'il sait, s'il sent que ça va apporter quelque chose. D'accord ? Esprit de la nature, elfe fait formation rocheuse. Bon, il y a une invitation quand même pour vous à vous connecter à la nature. Vous n'êtes peut-être pas suffisamment en contact avec la nature, peut-être pas suffisamment en contact avec les éléments. Peut-être que vous sortez jamais de chez vous, ou quand vous sortez, c'est pour aller au boulot, c'est pour aller au café, au resto, pour aller dans une salle d'attente, pour aller dans un centre commercial, pour aller, voyez. Et peut-être que vous ne sortez pas, peut-être que vous n'allez pas prendre l'air. Que les seules fois où vous prenez l'air, c'est quand vous êtes en terrasse d'un café ou quand vous passez de chez vous à la voiture, de la voiture au boulot, du boulot... ouais, vous voyez, il y a ça. Écoutez de la musique avec plaisir. Instrument, son, tonalité. On n'en a pas parlé juste avant? Il n'y avait pas quelque chose comme ça? Avec la musique, avec... je ne sais plus après. On dit tellement de choses que... C'est aussi écouter votre musique intérieure. Hein. C'est vraiment écouter cette musique intérieure de qu'est-ce que ça vous dit d'écouter la musique de la plante, d'écouter quand vous écoutez, et même quand vous écoutez de la musique. Est-ce que vous êtes dans votre présence? C'est-à-dire, est-ce que vous sentez dans votre corps ce que cette musique procure, provoque en termes de sensations? Quand la vibration de la musique vient rencontrer votre vibration, comment ça se traduit dans votre corps? Répondre à l'appel, explorer, voyager, vivre. Et c'est vraiment ça ici. Pour vous, il y a une invitation à cette énergie chamanique pour être dans la vie, dans la vivance de la vie, dans la puissance de la vie. Ok? On a une dernière carte avec l'oracle de la magie saisonnière. Alors après, j'en sais rien, peut-être que vous, votre appel intérieur, c'est de partir en Égypte sur les traces des civilisations anciennes, c'est peut-être d'aller rencontrer une tribu d'Indiens d'Amérindiens, c'est peut-être d'aller marcher dans les des peuples, les Mayas, les Incas d'anciennes civilisations, c'est peut-être d'aller à la rencontre des Polynésiens, des Colombiens, des Péruviens, j'en sais rien, enfin vous voyez, des Amazoniens, enfin il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais pourquoi en fait? Pourquoi vous êtes appelé? Est-ce que c'est vraiment un appel intérieur ou c'est une histoire que vous racontez? Vous voyez, il y a vraiment la notion d'être en vérité. Donc ici, c'est super intéressant cette carte. On va rester là-dessus parce que c'est à quoi est-ce que vous vous ouvrez? Est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir à cette rencontre? Est-ce que vous êtes prêt à vous rencontrer? Ouais. Est-ce que vous êtes prêt à vous rencontrer? Voilà ce que vous dit la tortue. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager, à vous transmettre. Vous voyez si ça vous éclaire, si ça vous parle, si c'est entré en résonance, en dissonance, de comment ça vous a amené du côté de votre guidance, de ce que vous avez senti possiblement dans votre corps pendant tout ce temps de la guidance. En tout cas, je vous souhaite un très très bon chemin. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3.
Alors, vous avez peut-être hésité avec le choix numéro un. Ce qu'on sent ici dans votre énergie, c'est qu'il y a une invitation à la paix intérieure et à accepter, vraiment accepter de surfer le courant du moment. D'être dans une confiance, finalement dans une confiance absolue en la vie. Voilà, d'avoir foi en la vie et de vraiment vous laisser porter par le courant sans chercher à contrôler quoi que ce soit. Alors voilà, dans ce groupe, on a possiblement des personnes qui sont avec de l'inquiétude, de l'angoisse, qui essaient de résister, qui essaient de contrôler, voilà, il y a peut-être une forme d'autorité dans ce groupe qu'on peut exercer sur d'autres parce que ça vient rassurer. Et ce que j'entends ici, c'est que vraiment la tortue, elle vous dit mais relax Max quoi. Et la tortue elle vous dit mais tu pourras pas contrôler en fait. C'est 1, 10, 10 quand je vous disais ça. En fait, à chaque fois que tu as l'impression que tu contrôles, c'est juste ton mental qui a pris les commandes. C'est pas le divin en toi, parce que le divin, il n'a pas besoin de contrôler. Le divin, il n'a pas peur. Donc, partout où il y a du contrôle, il y a de la peur. Partout où il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Donc, en fait, ici, vous, la tortue, vous ramène vraiment à votre présence hein, pour que vous puissiez rencontrer cette vibration d'amour, que vous puissiez goûter à cette vibration. Et quand vous allez être au contact de cette vibration, eh bien, il n'y aura plus de peur. Prenez un enfant. Un enfant qui a peur, un enfant qui a fait un cauchemar, un enfant qui a été surpris, qui est inquiet, cet enfant, dès lors que sa mère va le prendre contre elle, hein, elle va prendre son enfant contre elle, et cet enfant va sentir instinctivement l'amour. Donc, l'enfant peut se détendre, peut se relâcher, et vous allez voir que les pleurs de l'enfant vont se calmer et que possiblement même l'enfant va s'endormir. L'enfant est dans un total état de lâcher prise puisqu'il se sent aimé. Voyez. Et quand il est avec cet amour, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Donc tout peut se détendre. Et vous, on sent que la tortue veut vous amener à cet endroit. Voilà. Elle a vraiment cette intention de vous ramener à cet endroit pour que vous puissiez être dans la quiétude, dans la paix, dans la sérénité, sortir de l'inquiétude, sortir de la peur et de tout ce que la peur génère. Parce que la peur va vous pousser à prendre telle ou telle décision, à faire ce choix, à vous comporter de telle façon, à dire de telle façon. Et tout ça, ça ne sera pas en vérité. Tout ça, ça ne sera pas l'expression de votre âme, mais ça va être l'expression de votre mental qui est dans des croyances. Ok ? Donc c'est pour ça que la tortue, en fait, tente de vous ramener à la réalité. Ok, on y va avec l'oracle de la Terre sacrée. C'est super beau. C'est super beau. Donc en fait, ici, c'est vraiment aller dans le cœur. Hein, aller dans le cœur. Et j'entends aller dans le cœur, donc dans l'espace du cœur, dans le chakra cœur, mais c'est aussi aller dans le cœur de toute chose. Hein. Et c'est aller à l'essentiel, voilà. C'est de ne pas se contenter de rester en surface. C'est d'aller voir vraiment de façon plus profonde, plus subtile, de ne pas se fier aux apparences, hein, de ne pas se contenter de ce que j'observe. Parce que, imaginez, vous êtes en bateau, vous voyez un iceberg, ok ? Donc vous, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez l'iceberg, vous voyez ce qui flotte à la surface de l'eau, on est d'accord ? Donc vous allez vous dire, ah ben c'est bon, ça va, je vais le contourner. Oui, sauf que l'iceberg peut faire cette taille en surface et en dessous faire cette taille. Donc si vous fiez à ça et vous dites, je vais le contourner, donc on va prendre, on va dire que ça c'est l'iceberg, d'accord, hein, vous dites, oh ben, sa circonférence, c'est ce que je vois à la surface. Bon, je vais passer là, je vais contourner.
Ah oui, mais ça, c'est ce que vous avez vu. Mais ça, c'est ce qui est en surface. En surface, c'est ça. Et en dessous, l'iceberg, il est comme ça. Donc, si vous ne faites que contourner, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez briser la coque du navire et vous allez couler. OK? Donc, ici, c'est d'être vraiment, de se dire, OK, il y a autre chose que ce que je vois. Donc, s'il y a autre chose que ce que je vois, c'est que la peur que je projette, la croyance que j'ai, ben, sont erronées. C'est clair ce que je dis? Je sais pas. Hein. Pour moi, c'est très clair, mais après, je sais pas. Le renouveau. Bon, alors ça, le renouveau, vous l'avez tous. En même temps, c'est pas étonnant que cette carte du renouveau, elle sorte, puisque la tortue nous invite, à travers cette guidance, à vraiment entrer dans une nouvelle énergie, à être dans la présence. Et la présence, c'est pas un espace dans lequel nous avons appris à être. Nous sommes encore une fois dans la sphère mentale. Hein. On est vraiment dans la pensée. Hein, avec Monsieur Descartes qui nous disait « je pense donc je suis ». Et oui, mais est-ce qu'à force, je ne deviens pas ce que je pense? Si je pense que je suis nulle, bon, eh ben, je vais me raconter l'histoire que je suis nulle. Donc, en fait, je vais créer des situations qui vont me conforter dans l'idée que je suis nulle. L'influence. Bon. L'influence. L'influence, donc, c'est comment je ne me laisse pas influencer. Et c'est super intéressant parce que quand je vois la grosse vague qui arrive, je me dis, oh là 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 là, la grosse vague qui arrive, qu'est-ce que je fais? Vite, il faut que je nage, vite, il faut que je m'échappe. Non, mais je vais jamais nager plus vite que la puissance de cette vague qui va arriver. Donc la vague, de toute façon, à un moment donné, ben, si je cherche absolument à échapper à la vague, qu'est-ce qui va se passer? Ben, la vague, elle va m'embarquer, la vague, elle va m'amener sous l'eau, la vague, elle va m'aspirer. Mais par contre, si je me dis, bon, mais ok, de toute façon, concrètement, là, contre la vague qui est en train d'arriver, je ne peux rien, si ce n'est me laisser porter et la vague va m'amener exactement où elle doit m'amener, eh ben, je vais dire, j'ai compris que je ne pouvais pas. Est-ce que je peux contrôler la vague? Est-ce que je peux contrôler la vague? Non, je ne peux pas la contrôler. Bon, par contre, ce que je peux faire, c'est faire confiance à la vague. Eh ben, je vais faire confiance à cette vague. Et cette vague qui va finir par me ramener. Donc ici, c'est d'être conscient de par quoi je me laisse influencer. Qu'est-ce qui influence mes choix? À partir d'où je fais mes choix? Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais opposer de la résistance? Qu'est-ce qui fait que je veux contrôler? Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? De quoi est-ce que j'ai peur de manquer? Parce que c'est ça qui va m'influencer. Hein? Et c'est parce que je vais avoir peur de perdre que je vais travailler plus. C'est parce que je manque d'argent ou perdre de l'argent que je vais travailler beaucoup plus. Donc comme je vais travailler plus, je vais passer moins de temps chez moi. Mais possiblement à passer moins de temps chez moi, je peux perdre mon temps, mon énergie, ma santé. Et puis je peux perdre aussi ma famille, qui en aura marre d'attendre que je ne sois jamais là. Hein, voilà, qui attend que je rentre, mais moi je ne suis jamais là parce que j'ai peur de manquer d'argent. Donc tout ce que je cherche à contrôler parce que j'ai peur que ça me manque ou j'ai peur de le perdre, de toute façon, je ne peux rien sur ça. C'est-à-dire que si je dois le perdre, je le perdrai. Et si je dois en manquer, j'en manquerai. Pourquoi? Mais pour que ça m'amène vers ma complétude, pour que ça me ramène dans ma présence et que je me rende compte qu'à cet endroit, je ne suis pas en insécurité. Il ne me manque rien à cet endroit. Et là, je sors de toutes mes croyances, de toutes mes projections, de toutes les suppositions, de toute cette fiction, en fait. Mais qui dans ma tête existe. Mais ça n'existe que dans ma tête. Je vous le rappelle, la pensée n'est pas réelle. Vous ne pouvez pas toucher la pensée, vous ne pouvez pas la voir. Le changement. Il y a de la résistance, On n'a pas envie que ça change. On n'a pas envie que ça change, en tout cas pas comme ça. C'est quand voilà, là on sent, c'est quand moi je le décide. Ça changera que si je le décide. Par contre, je peux exiger d'autres qu'ils changent. Pour me convenir davantage. Parce que je n'aime pas leur façon de se comporter, leur façon de dire, leur façon de faire, leur façon d'être. J'aime pas, ça ne me correspond pas. Donc, je veux que la personne change. C'est impossible, je vous le dis. Le mouvement, suivez le mouvement.
Acceptez de suivre le mouvement sans vous poser de questions. L'écoute. Qu'est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous écoutez votre mental ou est-ce que vous écoutez votre sentir, votre guidance intérieure? Si vous écoutez votre guidance intérieure, elle va toujours vous dire, mais tranquille, hein. Suis le mouvement que la vie te propose. Suis, tu vas voir. La vie, elle sait où t'amener. Si tu es dans cette écoute, mais tu vas pas te perdre en chemin. Par contre, si tu n'écoutes rien, ça c'est comme, je compare souvent avec le GPS. Vous programmez votre GPS et à un moment donné, vous l'avez jamais fait ça? Moi, à chaque fois que je le teste, ça me fait rire. Je peux le faire avec moi. Je suis en voiture, j'ai programmé le GPS et je me dis, putain, mais pourquoi il me fait passer par là? Je vais jamais aller, hein, mais j'ai le sentiment que c'est pas là que je dois passer. J'ai le sentiment. C'est pas je sens, j'ai le sentiment. Donc c'est dans la tête. Ok? Donc, j'ai dit, mais c'est pas là, c'est pas possible qu'il me fasse passer par là pour aller. Voilà. Et à tous les voyages, je me perds. À tous les voyages, je me perds. Alors que quand j'écoute le GPS, le GPS, il est programmé pour, je veux dire, il y a des données qui ont été enregistrées, donc lui, il va m'amener. Même si moi, j'ai le sentiment qu'il ne me fait pas passer par là où je crois que je dois passer, en attendant, il m'amène là où j'ai décidé d'aller. D'accord? Voilà. Alors que quand je fais « Oui, mais non, moi je sens comme n'importe quoi, il me fait faire un détour, je vais passer par là. » Bon, à l'arrivée, je me suis perdue. Donc, je finis par arriver, hein, mais je finis par arriver 3 heures plus tard, quoi. D'accord? Donc, ici, ça vient nous parler de ça, quand même. Hein. Ça vient nous parler d'être connecté à sa guidance intérieure, à son intuition, et ça vient nous parler de pas trop se laisser influencer par le mental, parce que effectivement, quand je suis influencée par le mental, je vais partir sur des chemins où je risque de vivre des trucs qui sont pas cool. Alors, oui, certes, c'est une expérience que je vais vivre, une expérience qui va m'enseigner, mais parfois c'est une expérience qui peut me coûter très très cher. Voilà, dans tous les sens du terme. Oracle, l'âme de la terre-mère. Il y a vraiment ici la notion de se poser moins de questions. Oui, mais j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Oui, mais moi j'ai prévu que ça se passe comme ça. Ça se passera exactement comme ça doit se passer. Ça, c'est comme la fleur qui arrête pas, qui dit oui, moi je veux du soleil, je veux du soleil, je veux du soleil. Et à côté, il y a l'arbre qui lui dit, parce qu'il ne fait que pleuvoir, l'arbre lui dit, oui, mais toi tu veux du soleil, mais en fait tu as besoin d'eau, donc il pleut. Vous voyez? Voilà, c'est aussi d'entendre ça, que dans la vie, il y a ce que vous croyez que vous voulez, et il y a ce à quoi aspire votre âme, donc ce qui est juste pour vous. Donc ça se passera comme c'est le juste pour vous, même si ça ne vous convient pas. On a le vent. Est-ce que vous pouvez contrôler le vent? Non, vous ne pouvez pas. Donc vous pouvez aussi décider que le vent c'est super agréable, que le vent ça chante, il y a la musique, hein, il y a la musique qui est émise par la vibration du vent, il y a effectivement le mouvement des feuilles dans les arbres, ou peut-être les feuilles qui se détachent des arbres, il y a aussi la sensation de l'air sur la peau, dans mes cheveux, peut-être qu'il fait gonfler mes vêtements. Donc vous voyez, hein, il y a vraiment toujours cette notion de revenir dans le corps, dans le sentir, et de vraiment d'être dans l'appréciation de ce qui est en train de se faire pour nous, hein, de ce mouvement que la vie nous invite à suivre, parce qu'elle sait, parce qu'il y a cette intelligence-là du juste. Et on vous parle de l'arc-en-ciel, donc on vient vous parler d'harmonie ici. Hein. On vous parle d'équilibre, on vous parle de guérison, on vous parle de quelque chose qui est aligné. Donc en fait, toutes les fois où vous êtes dans le contrôle, eh bien vous empêchez l'alignement. Et vous contrôlez parce que vous n'êtes pas aligné. Le crépuscule. Vous voyez, il y a vraiment, regardez comme c'est cool. Comme c'est calme, c'est paisible, c'est tranquille. Donc vous, on vous invite vraiment à cette sérénité. La tortue, elle vous ramène dans toutes ces énergies, à vous laisser porter vraiment par le mouvement de la vie, d'accepter un 23-23 quand je vous disais ça, d'accepter sans vous poser de questions, sans chercher oui, mais si, mais non. Juste accepter ce qui est et en profiter et être heureux de ce qui est. Hein, et de ne pas vous miner avec des questions de oui, mais ça m'inquiète, mais est-ce que... mais pourquoi est-ce que vous ne profitez pas de la joie
d'être dans la joie? Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'être dans l'inquiétude alors que vous pourriez être dans la joie de quelque chose qui est là, d'une proposition que la vie vous fait? Voyez? Il y a ça ici. La pluie, là c'est pareil. La pluie, qu'est-ce que je fais dès qu'il pleut? Oh non, fait chier, il pleut, j'en ai marre, ma journée elle est foutue, je vais rentrer chez moi. Voilà, est-ce que je suis là ou est-ce que je suis dans cette sérénité de c'est cool, il pleut. Oh, il pleut, la terre a tellement besoin d'eau. Donc c'est le peuple minéral qui va être... ce sont les végétaux qui vont être heureux, qui ont besoin de cette eau. Et puis c'est la nappe phréatique. Et puis aussi tous les animaux qui boivent dans les rivières, qui boivent dans des espaces qui sont peut-être asséchés. Ils ont besoin de cette eau. L'eau, c'est la vie. C'est de comment j'apprécie aussi l'eau voilà, qui mouille mes cheveux, ça vous est jamais arrivé d'aller marcher quand il pleut? Bah, franchement, allez-y, je vous invite. C'est tellement magique. On continue avec l'oracle de l'énergie vitale. Wouhou, il y en a trop. Donc vous, la tortue, elle vous invite vraiment Acceptation. J'accepte que je ne peux pas tout contrôler. Bon, vous savez quoi? Je crois qu'on va en rester là. Hein, c'est pas la peine. Ouais, on va en rester là. On va rester sur ce message. J'accepte de ne pas tout contrôler. Qu'est-ce qui se passe quand j'accepte de ne pas tout contrôler? Eh bien, je me libère. Donc, je retrouve mon état libre. Et je peux être comme ce surfeur qui va surfer la vague et qui va être dans une intensité extraordinaire au niveau de tout le sentir, du sentir dans le corps et de tout ce que va procurer cette énergie de la vague, de surfer sur la vague, d'être en synergie avec la vague. Donc ici, c'est comment vous allez être en synergie avec la vie. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous permettra d'avancer sur votre chemin, d'être plus en sérénité, d'être plus en paix, d'être plus zen, et puis aussi de retrouver peut-être cette foi en la vie et d'être dans cette belle synergie à la vie. Je vous souhaite un très très bon chemin. Merci pour votre écoute et votre présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir.